Faites ce que presque tout le monde ignore, et commencez à changer votre vie pour de vrai. Soyons honnêtes, vous avez déjà essayé des chemins trop compliqués. Vous avez déjà suivi des méthodes pleines de promesses. Vous avez déjà commencé avec motivation plusieurs fois, et malgré tout, vous avez encore l'impression d'être toujours en retard dans votre vie. Le problème n'est pas le manque d'informations. Vous savez déjà ce que vous devez faire. L'erreur, c'est de négliger les bases qui soutiennent tout véritable changement. La majorité des gens abandonnent précisément ce qui fonctionne réellement, des actions simples, répétées chaque jour. Il existe une puissance immense dans les bases bien exécutées. C'est cela qui vous sort du chaos, de la procrastination et de la confusion mentale. C'est cela qui vous conduit vers plus de clarté, de contrôle et un véritable progrès. Ce n'est pas de la magie. C'est de la constance. Aujourd'hui, cette vidéo parle justement de cela, revenir à la simplicité, revenir à ce qui fonctionne. Vous allez comprendre comment des habitudes simples, que presque personne ne pratique réellement avec sérieux, peuvent transformer votre façon de penser, augmenter votre concentration et commencer à changer concrètement votre vie. Car ceux qui réussissent ne font pas des choses extraordinaires pendant un seul jour. Ils font les choses essentielles, chaque jour, sans échouer. La réflexion commence maintenant. Écrivez ici, dans les commentaires. Aujourd'hui, je fais l'essentiel. Je suis stoïcien. Et maintenant, commençons. Habitude 1, la base de tout le sommeil. Votre corps fonctionne comme un système. Il existe une horloge interne qui régule votre énergie, vos hormones, votre concentration et même votre humeur. Quand vous vous couchez tôt un jour, puis veillez tard le lendemain, quand vous vous levez à 6 heures un jour, puis à 9 heures le suivant, vous ne dormez pas simplement mal. Vous déréglez le système qui maintient votre énergie vivante. Les stoïciens parlaient déjà de vivre en harmonie avec la nature. Marc Aurèle rappelait que tout ce qui perd son équilibre perd aussi sa force. Et avec le corps humain, c'est exactement la même chose. Le problème n'est pas seulement de dormir peu. Le problème, c'est que votre corps ne sait jamais quand il pourra réellement se reposer. Et lorsqu'il ne le sait pas, il entre en état d'alerte. C'est pour cela que beaucoup de personnes dorment 8 heures et se réveillent pourtant fatiguées, l'esprit lent et le corps sans énergie. Ce n'est pas un manque de sommeil. C'est un manque de régularité. Pour comprendre la tension que crée l'absence de régularité dans votre corps, imaginez une personne qui ne sait jamais quand elle recevra son prochain salaire. Même lorsque l'argent arrive, elle reste tendue, inquiète, incapable de se détendre complètement. C'est exactement ce qui se passe quand votre repos n'a pas d'horaire fixe. Votre corps ne fait plus confiance à sa capacité de récupération. Celui qui veut construire une vie organisée commence par les bases. Et la base, c'est respecter son propre rythme, se coucher chaque jour à la même heure et se réveiller chaque jour à la même heure. Cela peut sembler difficile. Et c'est précisément pour cela que presque personne ne le fait sérieusement. Pourtant, les bases bien appliquées transforment le simple en extraordinaire, le quotidien en réussite, et l'effort en résultat constant. Ce n'est pas une seule journée qui transforme votre routine. C'est le fait de continuer, même lorsque vous n'en avez pas envie, même lorsque personne ne regarde. C'est cela qui élève vos standards et produit de vrais résultats. Quand vous n'avez pas d'horaire défini, votre esprit ne s'éteint jamais complètement. Vous vous allongez, vous regardez votre téléphone, vous pensez à vos problèmes, vous tournez dans votre lit, vous dormez mal, et vous vous réveillez encore plus épuisé. Le résultat, c'est cette fatigue constante, cette difficulté à vous concentrer, cette irritabilité facile et cette étrange sensation d'avoir toujours une dette de sommeil. La solution est simple, mais puissante, choisissez une heure fixe pour dormir. Choisissez une heure fixe pour vous réveiller. Et respectez-la tous les jours, même le week-end. Au début, le corps résiste. Vous ressentez la fatigue à des heures différentes. Vous vous réveillez un peu confus. Mais ensuite, il apprend. En quelques jours, vous commencez à vous endormir plus rapidement. En quelques semaines, vous vous réveillez même avant que le réveil ne sonne. Non pas parce que vous avez dormi davantage, mais parce que vous avez dormi mieux. Vous devenez moins irritable, vous avez plus d'énergie, vous pensez avec plus de clarté et vous remarquez que vos journées deviennent beaucoup plus productives. Épictète disait que la discipline consiste à gouverner ce qui dépend de nous. Et peu de choses dépendent autant de vos décisions que l'heure à laquelle vous allez dormir. Quand le sommeil retrouve son ordre, tout le reste s'améliore, l'énergie, la concentration, l'humeur et même votre patience avec les autres. Réfléchissez un instant, combien de fois avez-vous veillé tard le week-end, à regarder des séries, utiliser votre téléphone ou sortir, puis passer votre lundi entier fatigué, sans concentration, irrité pour un rien? Ce n'est pas de la paresse. C'est votre corps désorganisé qui vous présente la facture. Si vous voulez remettre votre vie en ordre, commencez ici. Définissez une heure fixe pour dormir. Définissez une heure fixe pour vous réveiller. Et traitez cela comme une priorité, pas comme une option. Gardez cette idée en tête, sans un sommeil organisé, chaque effort devient plus lourd. Mais lorsque votre sommeil est en ordre,
votre énergie commence à travailler en votre faveur. Votre esprit s'éveille, et vous recommencez à fonctionner dans votre meilleure version. Et cela nous mène à l'habitude suivante. Car il ne sert à rien de bien se reposer si vous nourrissez mal le corps que vous venez de récupérer. C'est comme remplir une voiture puissante avec un carburant de mauvaise qualité tout en espérant des performances élevées. La prochaine habitude déterminera si cette énergie devient de la clarté, ou si elle se transforme à nouveau en fatigue. Habitude 2, la nutrition qui apporte de la clarté. Vous n'avez pas besoin d'un régime à la mode. Vous n'avez pas besoin d'un menu compliqué. Vous n'avez pas besoin d'un produit coûteux avec un nom anglais difficile à prononcer. Vous avez besoin de vraie nourriture. Une nourriture que votre grand-mère reconnaîtrait comme étant de la vraie nourriture. Du riz, des haricots, des œufs, des légumes, des fruits, des produits frais. Les bases bien appliquées soutiennent votre énergie bien plus que n'importe quel supplément tendance ou aliment ultra transformé promettant des miracles. Et voici une vérité que beaucoup de gens ressentent sans vraiment la comprendre. Un corps mal entretenu affaiblit l'esprit. Quand vous mangez mal, vous ne le ressentez pas seulement dans votre estomac. Vous le ressentez dans cette concentration qui disparaît au milieu du travail, dans cette patience qui s'épuise pour un rien, dans la difficulté à prendre des décisions simples, dans cette fatigue constante que même le café ne parvient plus à masquer. Pour les stoïciens, le corps était l'outil de l'esprit. Sénèque disait que nous devons traiter notre corps avec respect, car c'est à travers lui que nous accomplissons notre rôle dans le monde. Il ne peut pas exister un esprit fort dans un corps constamment surchargé. Mais la majorité des gens fait exactement l'inverse, ils compliquent ce qui est simple. Ils deviennent obsédés par les calories, les formules, les régimes restrictifs, tout en remplissant leur panier de produits ultra transformés portant des étiquettes « fitness ». Ils achètent des barres protéinées pleines de substances chimiques, des boissons prétendument saines remplies de sucre caché, des plats préparés, tout en croyant prendre soin d'eux-mêmes. Puis ils ne comprennent pas pourquoi ils vivent fatigués, confus et sans énergie. Revenez à la simplicité. Quand vous le pouvez, cuisinez. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Des œufs brouillés avec des tomates, c'est déjà un vrai repas. Du riz, des haricots et des légumes peuvent nourrir votre corps pendant des heures. Asseyez-vous pour manger sans téléphone à la main, sans précipitation. Mastiquez lentement. Faites attention à ce que vous mettez à l'intérieur de vous. Cela aussi, c'est mettre de l'ordre dans sa vie. Parce que lorsque vous mangez mieux, vous pensez mieux. Vous dormez mieux. Vous travaillez mieux. Vous prenez de meilleures décisions. Tout est connecté. Soyez honnête avec vous-même, ce que vous mettez chaque jour dans votre corps est-il en train de vous renforcer, ou de vous affaiblir lentement? Si cela résonne en vous, écrivez. J'honore mon corps avec de la vraie nourriture. Car celui qui choisit la simplicité chaque jour construit la clarté, la force et la discipline. Et celui qui prend soin de son corps élargit aussi son esprit. Avant de passer à l'habitude suivante, réfléchissez attentivement à ceci. Si ce qui entre dans votre corps influence directement votre esprit, alors regardez maintenant autour de vous. Regardez le désordre accumulé, les objets hors de leur place, les tâches repoussées à plus tard, les affaires éparpillées que vous ne remarquez même plus parce que vous vous y êtes habitué. Il est inutile de chercher la clarté intérieure tout en vivant entouré de chaos extérieur. Le désordre que vous tolérez chaque jour draine votre énergie, vole votre concentration et pèse sur votre inconscient, même lorsque vous prétendez vous y être habitué. Vous vous asseyez pour travailler, puis vous vous distraisez. Vous voulez vous concentrer, mais votre regard se promène constamment sur le désordre autour de vous. Vous ressentez une fatigue étrange, comme si tout demandait davantage d'efforts. Ce n'est pas une coïncidence. Un environnement désorganisé fatigue l'esprit. Et c'est pour cela que la prochaine habitude est urgente, une pensée organisée ne peut pas survivre dans un environnement abandonné. Habitude 3. Prends soin de ton espace chaque jour. C'est l'une des habitudes les plus simples, et pourtant l'une de celles qui ont le plus d'impact sur ton organisation mentale et émotionnelle. La plupart des gens pensent qu'avoir une maison ordonnée exige une journée entière de nettoyage. Ce grand ménage du week-end, où l'on passe des heures à balayer, frotter et tout ranger d'un seul coup, jusqu'à finir épuisé, agacé et avec l'impression d'avoir perdu son unique jour de repos. Mais le problème n'a jamais été le manque d'effort. Le problème, c'est de laisser tout s'accumuler. Ta maison n'a pas besoin de marathon de nettoyage. Elle a besoin d'une attention constante. Imagine ton environnement comme un jardin. Quand tu l'arroses un peu chaque jour, tout reste beau et sain. Mais lorsque tu l'abandonnes pendant toute une semaine, tu dois ensuite passer des heures à arracher les mauvaises herbes, couper les branches et essayer de récupérer ce qui est devenu incontrôlable. L'organisation fonctionne exactement de cette manière. 15 minutes le matin. 15 minutes le soir. Un espace à la fois. Une petite tâche à la fois. Tu te lèves, tu fais ton lit. Tu passes dans le salon, tu remets les coussins en place. Tu vas dans la salle de bain, tu nettoies rapidement le lavabo. Tu termines de manger, tu laves immédiatement ton assiette au lieu de la laisser dans l'évier. Des gestes simples, rapides, qui ne fatiguent pas,
mais qui empêche le chaos de se former. Quand tu remets toujours tout à plus tard, l'évier devient une montagne de vaisselle. La chambre se transforme en tas de vêtements éparpillés. Le salon devient un dépôt d'objets hors de leur place. Et à la fin de la semaine, toute la maison semble être devenue un problème. C'est comme ignorer des factures jusqu'à ce qu'elles deviennent une énorme dette. Ce n'est pas une seule grande dépense qui a créé le chaos, mais une accumulation de petites négligences répétées. Napoléon il disait que le désordre dans l'environnement reflète un esprit sans paix. Et Marc Aurèle allait encore plus loin, vivre entouré de désordre affaiblit l'esprit, tandis que l'ordre construit une pensée ferme et claire. Le désordre, sans que tu t'en rendes compte, vole ta paix intérieure. L'ordre, lui, te redonne le contrôle et l'équilibre. Quand tu organises ton espace, tu ne fais pas seulement le ménage. Tu entraînes ta discipline. Tu crées de la clarté. Tu enlèves un poids invisible. Et quelque chose d'étonnant se produit, la maison cesse de te fatiguer rien qu'en la regardant. Elle cesse d'être une source de stress. Elle devient un lieu qui transmet du calme, de la concentration et une sensation de maîtrise. Tu n'as plus besoin de passer tout ton samedi à nettoyer, parce que rien ne s'est accumulé. Ce qui semblait autrefois être un immense chaos devient une série de petites actions faciles à maintenir. L'organisation n'est pas un événement qui arrive une fois par semaine. C'est une habitude construite à travers de petits choix répétés chaque jour, jusqu'à devenir automatique. Retiens bien ceci, un environnement désordonné draine ton énergie. Un environnement organisé te rend le contrôle. Quand tu vis entouré de désordre, ton esprit finit lui aussi par se désorganiser. Quand ton environnement est en ordre, ton esprit fonctionne mieux. Alors sois honnête avec toi-même, ta maison t'apporte-t-elle la paix, ou te fatigue-t-elle simplement en la regardant? Commence aujourd'hui. Pas tout d'un coup. Une seule chose. Choisis un petit espace, la table, l'évier de la cuisine, la chambre, la salle de bain. Range-le et maintiens-le propre chaque jour. Observe ensuite comment ton esprit commence à se sentir plus léger, comme si un poids invisible quittait progressivement tes épaules. Parce que lorsque tu mets ton environnement en ordre, ce n'est pas seulement la maison qui change. C'est aussi ton sentiment de contrôle sur la vie qui revient. Tu l'as maintenant compris, l'organisation n'est pas un effort extrême. C'est de la constance. Mais il existe quelque chose de plus dangereux encore que le désordre de la maison, le désordre de l'esprit. Un espace propre ne sert à rien si tes pensées restent confuses, sautant d'un problème à un autre, sans direction, sans concentration, sans clarté. Et maintenant que ton esprit commence à t'obéir, il est temps de renforcer ce qui guidera toutes tes décisions. Dans la prochaine habitude, tu découvriras pourquoi lire chaque jour n'est pas un simple passe-temps. C'est une protection mentale. C'est ce qui construit la clarté, la concentration et une vision à long terme. L'habitude numéro 4 est ce qui sépare ceux qui organisent simplement leur vie, de ceux qui évoluent réellement. Habitude 4, lis 7 jours sur 7. Ton esprit fonctionne comme un muscle. Ce que tu entraînes se développe. Ce que tu n'utilises pas s'affaiblit. Si chaque jour tu nourris ton esprit uniquement avec les réseaux sociaux, les informations rapides, les vidéos courtes et les distractions constantes, ton cerveau finit par s'habituer à la superficialité. Avec le temps, il devient impatient, perd sa capacité de concentration et commence à réfléchir uniquement en surface. C'est pour cela que beaucoup de personnes veulent changer de vie, gagner plus d'argent, avoir plus de maîtrise émotionnelle ou prendre de meilleures décisions, mais continuent pourtant à répéter les mêmes erreurs. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un manque de nouvelles pensées. Quand tu penses de la même manière tous les jours, tu obtiens les mêmes résultats. Observe maintenant ta routine. Tu te réveilles, tu prends ton téléphone, tu passes plusieurs minutes, parfois des heures, à faire défiler du contenu. Tu regardes un peu de tout, un conseil ici, une phrase motivante là, une vidéo courte ensuite. Tu as l'impression d'avoir appris quelque chose, mais à la fin de la journée, qu'est-ce qu'il reste réellement? La plupart du temps, presque rien. Cela crée une illusion de progrès. Tu consommes énormément d'informations, mais rien ne se transforme réellement à l'intérieur de toi. La lecture, elle, fonctionne différemment. Quand tu prends un livre, ton cerveau ralentit. Tu imagines des scènes, tu relis des idées, tu réfléchis, tu questionnes, tu reviens sur des passages importants. C'est un entraînement profond de la pensée. C'est pour cela que tu te souviens des choses que tu as lues avec attention, alors que tu oublies rapidement les vidéos regardées à la hâte. Ce n'est pas un problème de mémoire. C'est un manque de profondeur. Les stoïciens comprenaient cela parfaitement. Marc Aurèle écrivait et réfléchissait chaque jour à ce qu'il lisait afin d'organiser son esprit et de transformer le savoir en action. Il savait qu'un esprit entraîné supporte des pressions qu'un esprit désordonné ne peut pas supporter. Un esprit vide panique facilement. Un esprit préparé réagit avec clarté. Réfléchis maintenant à la différence que cela crée au fil des années. D'un côté, une personne qui lit chaque jour sur l'argent, les émotions, la discipline, le comportement humain et la vie. De l'autre, une personne qui vit uniquement en pilote automatique,
réagissant aux problèmes au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Au début, elles semblent identiques. Mais avec le temps, l'une prend de meilleures décisions, évite des erreurs répétitives, progresse plus rapidement et souffre moins à cause de ses impulsions. L'autre continue simplement à éteindre des incendies dans sa vie. Quelques pages par jour peuvent sembler insignifiantes. Pourtant, 10 pages par jour deviennent des centaines de pages chaque mois. En quelques mois, tu auras lu plus que la majorité des gens en plusieurs années. Non pas parce que tu es spécial, mais parce que tu fais les choses essentielles avec constance. Le savoir ne devient un pouvoir que lorsqu'il est utilisé. Mais avant de pouvoir l'utiliser, tu dois d'abord le construire à l'intérieur de toi. Et cela n'arrive pas avec du contenu rapide et superficiel. La partie pratique est simple et réelle. Choisis un livre. Il peut être physique ou numérique. Lis-le calmement. Surligne ce qui attire ton attention. Note les idées importantes. Tu n'as pas besoin d'une heure entière par jour. Commence avec 10 pages. Mais fais-le chaque jour. C'est cette constance qui transforme ta manière de penser, tes décisions et, avec le temps, ta vie entière. Si cette habitude résonne en toi, écris. Je lis chaque jour pour penser différemment. Parce que lorsque tu prends un engagement à voix haute, ton esprit commence à le prendre plus au sérieux. Et retiens ceci, la connaissance sans pratique devient de la frustration. La lecture sans action reste une idée immobile. La prochaine habitude est celle qui transforme tout ce que tu apprends en discipline quotidienne et en exécution réelle. Si tu veux plus de clarté mentale, plus de concentration et plus de force pour ne pas abandonner au milieu du chemin, ne saute surtout pas la suite. Habitude 5, garde ton corps en mouvement. Ton corps n'a pas été conçu pour rester immobile toute la journée. Il a été fait pour bouger, activer les muscles, faire circuler l'énergie et maintenir tout le système en fonctionnement. Mais regarde comment la plupart d'entre nous vivent aujourd'hui. On se réveille, puis on s'assoit immédiatement pour boire un café. On s'assoit dans une voiture ou dans un bus. On reste assis pendant des heures au travail devant un écran. On rentre à la maison et on se laisse tomber dans le canapé. Et lorsqu'on s'en rend compte, toute la journée est passée presque sans aucun mouvement. Puis arrive cette fatigue étrange, le mal de dos, le corps lourd, l'esprit lent et cette mauvaise humeur sans raison claire. Tu as l'impression d'être constamment fatigué, même sans avoir réellement fait grand-chose. Beaucoup de gens pensent alors qu'il s'agit d'un manque de motivation, de l'âge qui avance ou du stress. Mais ce n'est pas cela. Ce n'est pas un manque de force. C'est un manque de mouvement. Le corps humain fonctionne comme une machine vivante. Lorsqu'il reste immobile trop longtemps, tout commence à se bloquer. La circulation ralentit, les muscles deviennent tendus, la respiration devient plus courte et l'esprit entre dans une sorte de brouillard. C'est pour cela que, lorsque tu te lèves après être resté assis trop longtemps, ton corps paraît rigide, presque rouillé. Ce n'est pas une coïncidence. C'est ton organisme qui réclame du mouvement. Beaucoup de personnes disent « Quand j'aurai le temps, je commencerai à faire du sport. Quand j'aurai de l'argent, j'irai à la salle de sport. Quand je serai plus motivé, je prendrai soin de mon corps. » Mais le corps n'attend pas des conditions parfaites. Il a besoin de bouger maintenant. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'une salle de sport coûteuse, ni d'heures d'entraînement intensif. Tu dois simplement arrêter de vivre complètement immobile. Une marche. Monter des escaliers. S'étirer. Se lever de sa chaise. Marcher quelques minutes. Danser. Des choses simples, faites chaque jour, commencent déjà à débloquer le corps. En quelques jours, tu ressens moins de douleur. En quelques semaines, tu remarques plus d'énergie. Et petit à petit, ton humeur s'améliore et ton esprit devient plus clair. L'inertie est le plus grand ennemi de l'action. Et cette inertie commence dans le corps. Quand le corps bouge, l'esprit suit. Quand le corps reste immobile, tout devient plus lourd. Le corps est l'instrument qui permet à l'esprit d'agir dans le monde. Lorsque cet instrument est négligé, même les tâches les plus simples deviennent difficiles. Et il n'est pas nécessaire d'exagérer. 20 minutes par jour peuvent déjà créer une réelle différence. Et si 20 minutes te semblent trop, commence avec 5. Ce qui transforme une vie, ce n'est pas une intensité occasionnelle. C'est le mouvement constant. N'attends pas d'avoir envie de bouger pour commencer. Bouge même lorsque tu n'en as pas envie. Car celui qui ne bouge que lorsqu'il est motivé devient prisonnier de son humeur du jour. Mais celui qui agit même pendant les jours difficiles construit la discipline. Et la discipline change les habitudes profondes. Maintenant, fais quelque chose de simple. Lève-toi un instant. Étire tes bras. Fais rouler tes épaules. Respire profondément plusieurs fois. Ensuite, choisis un moment fixe dans ta journée pour bouger un peu. Cela peut être après le déjeuner, au réveil ou avant de dormir. Quelques minutes suffisent déjà. Transforme cela en habitude. L'énergie ne naît pas de l'immobilité permanente. Elle naît du mouvement. Habitude 6, développe une meilleure relation avec les écrans. Aujourd'hui, presque tout le monde a son téléphone à la main en permanence. Et ne te blâme pas pour cela.
Ces dernières années, notre relation avec le téléphone portable a complètement changé. Il est devenu une partie intégrante de notre vie. Sans même nous en rendre compte, nous dépendons désormais de lui pour presque tout. Le problème, c'est que cette dépendance vole progressivement ton énergie, ton temps et ta clarté mentale. Tu ne prends plus ton téléphone par nécessité. Tu le prends par réflexe. Tu te réveilles et tu déverrouilles immédiatement l'écran. Tu manges en regardant le téléphone. Tu travailles en regardant l'écran. Tu te reposes en regardant l'écran. Tu te couches encore avec l'écran devant les yeux. Tu fais défiler les contenus sans intention. Tu passes d'une vidéo à une autre. Tu réponds à des messages qui n'étaient même pas urgents. Tu ouvres des applications sans même te souvenir pourquoi tu les as ouvertes. Combien de fois as-tu déjà dit « Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui » alors que tu as passé 20, 30 ou 40 minutes sur ton téléphone sans même t'en rendre compte? Le temps n'a pas disparu. Il a été drainé par de petites distractions répétées. Sénèque disait déjà que le problème de la vie n'est pas d'avoir peu de temps, mais d'en gaspiller beaucoup. Et aujourd'hui, l'une des plus grandes sources de gaspillage tient littéralement dans notre poche. Chaque fois que tu interromps ce que tu fais pour regarder un écran, ton esprit se fragmente. Tu perds ton rythme. Tu mets du temps à retrouver ta concentration. Tu te fatigues plus rapidement. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu vis constamment arraché au moment présent. C'est comme essayer de marcher pendant que quelqu'un te tire le bras toutes les 30 secondes. Imagine maintenant à quoi ressemblerait ta journée si tu étais réellement présent. Manger sans regarder des notifications. Travailler sans interruption constante. Parler aux autres en les regardant dans les yeux. Te reposer sans stimulation infinie. Tu accomplirais davantage en moins de temps. Tu te sentirais moins fatigué. Et tu terminerais ta journée avec un véritable sentiment de progression. Marc Aurèle rappelait que celui qui gouverne son esprit gouverne sa vie. Et aujourd'hui, gouverner son esprit commence par gouverner son attention. Si tu ne fixes pas de limite aux écrans, les écrans finiront par définir le rythme de ta vie. Voici quelque chose de simple, mais profondément transformateur, crée des moments sans téléphone. À table, le téléphone ne participe pas. Pendant la première heure de la matinée, ne commence pas ta journée avec les problèmes des autres. Pendant la dernière heure avant de dormir, laisse ton esprit ralentir, sans lumière bleue ni stimulation constante. Crée également des zones sans écran dans ta maison, la chambre, la table à manger, l'espace de travail. Fais cela pendant une semaine. Tu remarqueras davantage de concentration, plus de calme, plus de temps libre et moins de fatigue à la fin de la journée. Non pas parce que tu auras accompli quelque chose d'extraordinaire, mais simplement parce que tu auras arrêté de te distraire en permanence. Alors pose-toi cette question, honnêtement. Est-ce que ton téléphone te sert, ou est-ce lui qui te contrôle? Commence aujourd'hui avec une limite simple. Et si tu veux prendre cet engagement envers toi-même, écris. Je contrôle mon temps, pas l'écran. Car celui qui récupère son temps récupère aussi sa vie. Retiens bien ceci. Le progrès ne naît pas de l'accumulation. Il naît de ce que l'on retire intelligemment. Habitude 7, crée des relations qui t'élèvent. Tu n'as pas besoin d'être entouré de beaucoup de personnes. Tu as besoin de personnes qui ne tirent pas ton esprit vers le bas. Parce qu'une relation n'est pas seulement une présence. C'est une direction. Observe la vie réelle. Tu commences à fréquenter des gens qui se plaignent de tout, et soudain, toi aussi tu commences à te plaindre. Tu vis entouré de personnes qui vivent constamment dans le drame, et ton esprit finit par considérer le chaos comme quelque chose de normal. Tu fréquentes des personnes qui se moquent de la discipline, et au bout d'un moment, tu te sens ridicule simplement parce que tu essaies de t'améliorer. Le plus dangereux, c'est que cela n'arrive pas comme un choc brutal. Cela s'installe comme une habitude. Tu commences à réduire tes ambitions pour t'adapter à ton environnement. Tu commences à cacher tes idées pour éviter les critiques. Tu commences à dissimuler tes progrès pour ne déranger personne. Les stoïciens étaient très clairs à ce sujet. Marc Aurèle rappelait dans ses méditations que nous finissons par ressembler à ce que nous laissons entrer dans notre esprit chaque jour. Et les personnes entrent dans ton esprit, même lorsqu'elles ne te parlent pas directement. Par leur présence, par leur énergie, par leur manière de voir la vie. Alors voici une question inconfortable, mais libératrice. Qui, dans ton entourage, te laisse dans un état pire après votre rencontre? Moins motivé? Moins plein d'espoir? Moins courageux? Moins discipliné? Il existe des personnes avec qui tu passes du temps, puis tu ressens le besoin de récupérer ensuite. Ce n'est pas de l'amitié. C'est un épuisement émotionnel. Mais l'inverse existe aussi. Des personnes qui te rendent plus fort. Des personnes qui te ramènent à la réalité sans t'humilier. Des personnes qui te rappellent ce que tu veux construire lorsque tu es sur le point d'abandonner. Des personnes qui possèdent le courage que toi-même tu aimerais développer. Ce qui prend le plus de temps à comprendre, c'est que construire de meilleures relations ne signifie pas changer tout le monde. Cela signifie mieux choisir ce que tu autorises à devenir une habitude dans ta vie. Cela signifie réduire ton exposition à ce qui t'affaiblit,
et augmenter le contact avec ce qui te renforce. Parfois, une seule conversation par semaine avec la bonne personne peut transformer tout un mois. Parce qu'il existe une vérité simple. Personne ne construit quelque chose de grand totalement seul. Tu as besoin d'un environnement, de repères, de soutien et d'une forme d'exigence saine. Et les relations fonctionnent dans les deux sens. Alors voici la partie la plus mature. Deviens le type de personne que toi-même tu aimerais avoir à tes côtés. Arrête d'être l'ami qui se plaint constamment. Arrête d'être la personne qui dit « on se voit bientôt », puis disparaît. Si tu veux un cercle fort, tu dois être forte à l'intérieur de ce cercle. Alors fais un ajustement simple aujourd'hui. Choisis une personne qui t'élève, et rapproche-toi d'elle. Choisis une personne qui te vide de ton énergie, et prends un peu de distance. Sans annonce. Sans explication. Sans dispute. Simplement un ajustement intérieur. Et si tu ne devais retenir qu'une seule leçon de cette vidéo, retiens celle-ci. Lorsque ton environnement cesse de te vider de ton énergie cesse d'être utilisée pour survivre, et commence enfin à servir à construire ta vie. Habitude 8, éloigne tout ce qui t'affaiblit. Si tu appliques correctement cette habitude, 3 choses se produisent presque immédiatement. Ton temps réapparaît. Ton anxiété diminue. Et ton esprit cesse de vivre dans la saturation permanente. Parce que cette habitude ne consiste pas à ajouter une tâche de plus à ta vie. Elle consiste à couper ce qui est en train de te vider de l'intérieur. Ton énergie fonctionne comme un réservoir. Tout ce que tu fais au cours de la journée remplit ce réservoir, ou le vide lentement. Quand il est rempli, tu réfléchis mieux. Tu as davantage de patience. Tu arrives à te concentrer et à agir. Mais lorsqu'il se vide constamment, tout devient lourd. Même les choses simples commencent à fatiguer. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Tu ne manques pas forcément de temps. Tu ne manques pas forcément de force. Tu perds simplement ton énergie chaque jour. Tu la perds dans de petites habitudes qui paraissent inoffensives. C'est rester tard sur le téléphone alors que tu sais que tu dois te lever tôt le lendemain. C'est aller sur les réseaux sociaux et en ressortir en te comparant à tout le monde. C'est manger ou boire des choses qui procurent du plaisir sur le moment, mais qui te laissent ensuite plus fatigué. C'est cette pensée automatique qui revient dès que quelque chose tourne mal. Rien ne fonctionne. Les choses n'avancent pas. Aucune de ces choses ne paraît énorme individuellement. Mais répétées chaque jour, elles te fragilisent de l'intérieur. C'est comme un verre percé de petits trous. Tu essaies pourtant de t'organiser. Tu essaies de mieux dormir. Tu essaies de te concentrer davantage. Tu essaies d'améliorer ta vie. Mais ton énergie continue de s'échapper par des fuites invisibles. Et alors apparaît cette sensation étrange, vivre constamment fatigué, anxieux et mentalement confus. Alors laisse-moi te poser une question directe. Qu'est-ce que tu fais qui t'affaiblit, et que tu continues pourtant à défendre? Tu dis, ce n'est qu'un peu. C'est ma manière d'être. Tout le monde fait pareil. Mais au fond de toi, tu connais déjà le prix à payer. Tu le ressens dans ton mauvais sommeil. Dans ton manque de patience. Dans ton absence de concentration. Dans cette discipline qui ne dure jamais longtemps. La véritable croissance exige d'éliminer ce qui ne contribue pas à la personne que tu veux devenir. Car cela ne sert à rien d'essayer de construire une meilleure vie tout en continuant à nourrir ce qui te tire vers le bas. Organiser sa vie ne consiste pas seulement à dresser une liste de bonnes habitudes. Cela consiste aussi à couper ce qui te sabote. Les stoïciens appelaient cela la maîtrise de soi. Épictète enseignait que nous devenons esclaves de ce que nous sommes incapables d'abandonner. Et c'est exactement ce que font certaines habitudes. Elles ne ressemblent pas à une prison, mais elles te maintiennent faible, dépendant et condamné à revenir toujours au même poids. Parfois, le plus grand changement ne vient pas de l'ajout de quelque chose de nouveau. Il vient simplement du fait d'éliminer ce qui aspire déjà toute ta force. La mise en pratique de cette leçon est très simple. Choisis une seule chose dont tu sais qu'elle t'affaiblit. Cela peut être l'excès de téléphone le soir. Une consommation excessive de sucre. Une manière de penser qui te fait toujours sombrer. Ou une habitude que tu regrettes systématiquement après coup. Coupe cette habitude pendant seulement 7 jours. Juste 7 jours. Essaie sincèrement. Puis observe ce qui arrive à ton énergie, à ton humeur, à ta clarté mentale et à ta patience. Tu découvriras quelque chose de puissant. Beaucoup de choses qui semblaient être du plaisir étaient en réalité de l'autosabotage. Celui qui a le courage d'éliminer ce qui le limite commence à récupérer une force qui lui était volée chaque jour. Et retiens bien ceci. Couper ce qui t'affaiblit n'est que la moitié du chemin. Parce qu'il ne suffit pas de sortir du trou. Tu dois aussi choisir où poser les pieds ensuite. Sinon, tu abandonnes une mauvaise habitude, pour retomber dans une autre. Et c'est exactement ce que le prochain principe va t'enseigner. Habitude 9, renforce ta confiance intérieure. L'esprit humain fonctionne à travers des schémas. Quand tu te fais une promesse et que tu la respectes, ton cerveau enregistre. Je peux me faire confiance. Mais lorsque tu promets quelque chose et que tu ne le fais pas, il enregistre l'inverse.
Mes paroles n'ont pas vraiment de valeur. Au début, cela paraît presque insignifiant. Tu dis que tu vas te lever plus tôt, puis tu restes au lit. Tu dis que tu vas t'entraîner, puis tu restes sur le canapé. Tu dis que tu vas étudier un peu, puis tu prends ton téléphone. Rien n'explose. Rien ne semble grave. Mais à l'intérieur, quelque chose commence à changer. Petit à petit, tu perds le respect envers toi-même. Et il arrive un moment où ton propre esprit pense avant même que tu essaies. Ça ne sert même pas à commencer. Tu n'abandonnes jamais. Faire des promesses est facile. Le difficile, c'est de tenir lorsque la fatigue arrive, lorsque la journée a été lourde, lorsque l'envie disparaît. Chaque promesse brisée agit comme une petite fissure dans une fondation. Une seule fissure ne détruit rien. Mais des centaines de fissures, chaque jour, finissent par tout faire s'effondrer. Tu peux continuer à parler avec conviction. Tu peux même faire de bons plans. Mais sans confiance intérieure, aucun changement ne dure réellement. Épictète enseignait que le caractère se révèle lorsque les actions confirment les paroles. Ce n'est pas ce que tu dis que tu vas faire lorsque tu es motivé. C'est ce que tu fais lorsque tu es fatigué, découragé, et que personne ne regarde. Réfléchis maintenant à une personne qui promet toujours mais ne tient jamais ses engagements. Lui fais-tu vraiment confiance? Probablement pas. Maintenant pense à quelqu'un qui parle peu, mais fait toujours ce qu'il dit. Cette personne inspire la sécurité, la force et la confiance. La même logique s'applique à toi-même. Chaque fois que tu accomplis une chose simple que tu t'étais promise, te lever à l'heure, faire 15 minutes d'exercice, ranger un coin de la maison, étudier un peu, tu construis du respect intérieur. Et ce respect intérieur devient de la discipline. La discipline ne naît pas de la motivation. Elle naît de petites promesses tenues chaque jour. À partir d'aujourd'hui, inverse le jeu. Avant de promettre quoi que ce soit, demande-toi sincèrement. Vais-je vraiment faire cela même lorsque je serai paresseux ou fatigué? Vais-je le faire même si personne ne me regarde? Si la réponse n'est pas un oui, ferme et honnête, alors ne promets rien. N'annonce pas. Agis. Les personnes fortes prennent des décisions claires et reviennent rarement en arrière. Non pas parce qu'elles font d'énormes promesses, mais parce qu'elles respectent ce qu'elles décident. Adopte cette mentalité dans ta vie. Décide-moi. Respecte davantage. Car celui qui honore sa propre parole construit son identité. Et celui qui construit son identité peut soutenir n'importe quel changement durable. Si tu ne te fais plus confiance, aucun plan ne fonctionnera. Tout commence ici. Habitude 10, maîtrise le silence. Cette habitude réunit toutes les autres. Nous vivons dans le bruit en permanence. Notifications, vidéos, messages, musique, écran, et des milliers de pensées qui se superposent. Il y a toujours quelque chose qui occupe l'espace mental. Et c'est pour cela que presque personne ne pense vraiment. La plupart des gens réagissent simplement. Les stoïciens parlaient déjà de cela. Sénèque disait que l'esprit a besoin de calme pour se renforcer. Dans le bruit, tu te laisses porter par le courant. Dans le silence, tu reprends le contrôle. Nous fuyons le silence parce qu'il nous oblige à faire face à notre propre vie. Mais c'est précisément là que se trouve la clarté. Dans le silence, tu comprends enfin ce qui te fatigue, ce qui te sabote, ce qui doit changer. C'est aussi dans le silence que tes décisions deviennent plus fermes. Tu n'as pas besoin de méditer comme un moine. Tu as simplement besoin de créer des moments sans distraction. Cela peut être 5 minutes le matin, avant de dormir, ou après le déjeuner. Juste toi et ton esprit. Respirer. Penser. Organiser. Ce geste simple peut tout changer. Et pourtant, il paraît trop simple pour produire un réel impact. Mais sois honnête. Quand as-tu réellement passé 5 minutes en silence, sans téléphone, sans distraction, sans fuir tes pensées? Pour beaucoup, cela fait très longtemps. Même moi, j'ai passé des mois sans le faire. Puis j'ai appris à rester en silence. Et ces moments m'ont permis d'entendre ce que mon corps et mon esprit essayaient de dire depuis longtemps. Aujourd'hui, tu peux commencer simplement. Pendant ton entraînement, ne mets pas d'écouteurs. Prends un café et reste 5 minutes sans écran. Prolonge un peu ta douche. Ralentis un moment de ta journée. Peu importe l'endroit ou le moment, apprends à utiliser le silence. Ce simple habitude te nettoie de l'intérieur. Il te redonne de la clarté. Il améliore ta façon de penser. Il organise tes idées. Ton humeur s'apaise. Tes décisions deviennent plus faciles. Et ton énergie circule mieux. Aucune de ces habitudes n'est compliquée. Aucune ne demande de l'argent. Aucun talent particulier. Mieux dormir et mieux te réveiller. Bouger ton corps. Organiser ta routine. Tenir tes promesses. Apprendre à rester en silence. C'est évident. Tout le monde le sait, mais presque personne ne le fait. Et c'est précisément pour cela que cela fonctionne. La plupart continuent à chercher des solutions rapides, des méthodes miracles, ou de la motivation. Mais ceux qui changent réellement leur vie commencent par la base. Comme une maison solide, elle ne se construit pas en un jour, mais elle dure des années.
Ce ne sont pas les grands changements qui transforment tout d'un coup. Ce sont les petites décisions répétées chaque jour. Si tu es arrivé jusqu'ici, quelque chose en toi refuse déjà de vivre comme la majorité. Quelque chose en toi veut du vrai changement, construit sur le simple, le concret, et ce qui fonctionne réellement. Aujourd'hui, choisis une seule habitude. Commence maintenant. Dans quelques semaines, tu ressentiras déjà une différence. Dans quelques mois, ta vie sera différente. Pas par chance, pas par magie, mais par constance. Et tout changement réel commence par une décision assumée. Quand tu affirmes un choix à voix haute, tu passes du rôle de spectateur à celui de responsable. Alors si ce message a du sens pour toi, fais ce que la plupart des gens ne font pas. Écris dans les commentaires, aujourd'hui, je fais les bases. Je suis stoïque. C'est ton premier pas hors du chaos et vers le contrôle. Et si ce contenu t'aide, aime, abonne-toi et continue à suivre pour apprendre des habitudes simples qui changent réellement une vie.